Bonsoir Alexandre Mars, bienvenue sur le plateau de Clic, je vous présente Camaro. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Vous venez nous parler de cet essai chez Fayard qui regroupe les témoignages que vous avez recueillis dans le cadre de votre podcast Pause durant 5 ans. Alexandre Mars, c'est quoi une vie alignée? On en parle partout, mais qu'est-ce que c'est? Une vie alignée, c'est un peu la démonstration que tu as fait ce soir. C'est la capacité d'être enfin en phase entre nos pensées, nos actions et nos valeurs. Et c'est quelque chose d'assez compliqué. En fait, c'est d'essayer d'être la vraie version de nous-mêmes. Et quand la plupart du temps, on est la meilleure version de nous-mêmes. C'est la version Instagram, c'est celle où on joue un jeu. Et parfois, les gens pensent vraiment que ce jeu existe vraiment. Quand tu es aligné, au bout d'un moment, tu sais que la vraie version de toi-même, c'est pas vraiment celle-là. Tu as une version optimisée, c'est la mienne ce soir. J'essaie d'être le plus apprêté possible, maquillé pour représenter. Mais cette version ne peut pas durer. En tout cas, si au bout d'un moment, elle fatigue, burn-out, complications, difficultés, c'est être vraiment qui nous sommes. Mais c'est comme ce mythe de l'entrepreneur ou de la méritocratie, ça n'existe pas. Bien sûr. Mythe d'entrepreneur, évidemment. C'est ce mythe absolu où tu dois forcément réussir, faire des millions. Il y en a combien qui font ça? La difficulté, c'est qu'il y en a très, très peu. C'est extrêmement compliqué. Et ça met toute une tas de générations en disant juste, si je fais juste correctement, c'est pas assez. C'est possible. Il n'y a pas forcément un mythe unique de réussir comme Elon Musk. Certainement pas. C'est ça la difficulté du monde dans lequel nous vivons. C'est en fait atteindre des objectifs qui sont inatteignables par définition. Alexandre, vous avez 49 ans, vous êtes né à Boulogne, d'un père ingénieur, d'une mère hôtesse de l'air. Vous avez réussi, on l'a vu, c'est ce qu'on peut dire dans le langage commun. Mais pourtant, vous écrivez en incipit de votre livre « Je me suis longtemps caché derrière une image, j'avais réussi. Et cette réussite seule, c'est ça que je devais afficher. » Vous poursuivez « Je n'assumais pas d'avoir redoublé, échoué, le travail inouï qu'il avait fallu fournir. » Pourquoi? Parce que c'est l'injonction de notre société. Échouer, c'est pas quelque chose qu'on met en avant. On essaie toujours d'être justement cette version de nous-mêmes où il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de difficulté. Et en fait, ça ne marche pas. Parce que le fait que la vie est telle qu'elle est, soyons pas naïfs, elle est dure, elle est compliquée. On a eu des échecs. Moi, c'est mes redoublements. J'ai eu 2 redoublements. C'est le divorce de mes parents à 3 ans. C'est le départ de mon frère à 7 ans qui a décidé de partir. C'est des moments où c'est vos cicatrices. Et donc là, on est habillé, on ne monte pas, mais si j'enlève ce pull, j'ai des cicatrices partout. Je suis cabossé. Pourquoi on est obsédé par l'idée que la réussite doit être naturelle, voire innée, que ce n'est pas difficile? C'est la société qui nous pousse à provoquer ça, à montrer ça. Certainement de moins en moins. Et encore une fois, merci pour ton partage ce soir. Parce que ce partage-là, il est essentiel de démontrer qu'en effet, on peut être bien dans ses baskets, on peut être heureux en disant bah oui, il y a des choses que j'ai mal faites, que je n'ai pas faites, que j'ai pris des chemins que j'aurais peut-être pas dû prendre. Et pourtant, je suis encore debout aujourd'hui. Est-ce que, Camaro, en France, tu t'es heurté au monde de l'entreprise? Il y a eu des difficultés. Est-ce qu'il y a des choses qui te seraient... malgré le succès, malgré les ventes, il y avait des portes fermées? Alors, des portes fermées, je ne sais pas, mais en tout cas, une adaptation technique à l'entrepreneuriat en tant que tel. Moi, c'est toujours un mot qui me fait un peu rigoler, parce que dans nos métiers, on est devenu entrepreneur par défaut, quoi. Enfin, c'est pas... Moi, je me suis fait avoir assez jeune, j'en parle dans mon livre, et je me suis dit, mon père m'avait dit, à un moment donné, j'ai cru entendre que les Libanais sont censés savoir compter, donc je me suis dit, je vais tester le truc, voir si je sais compter ou pas. Et donc, on commence en improvisant un petit peu, on compte pour essayer de faire en sorte que les gens ne comptent pas pour nous et essayer d'avoir l'heure juste. Mais par contre, on commence à se structurer assez tôt. Et quand tu te structures et tu comprends comment marche le monde corporatif, quand tu viens d'Amérique, en France, il y a quand même des choses, des plis auxquels on n'est pas toujours facilement adapté. Vous dites que les Français n'aiment pas la réussite, Camaro. Non, je pense que les Français n'ont rien contre la réussite. Ils n'aiment pas qu'on la montre. Ils n'aiment pas qu'on la célèbre. Il faut aussi dire que c'est de plus en plus difficile de réussir en France. Faut pas se mentir. Ça, c'est encore un autre point. Mais ouais, effectivement. Comment ça se fait? Moi, j'avais entendu Xavier Niel dire ça, que pour lui, un entrepreneur intéressant, c'était quelqu'un qui s'était planté. C'est le principe de l'entrepreneuriat. C'est que de toute façon, on échoue très souvent quand vous avez échoué une fois. Le principe, c'est que si vous avez un peu d'intelligence, vous n'allez pas faire la même erreur 2 fois. Et donc, c'est un petit peu, d'ailleurs, c'est la phrase de Nelson Mandela qui dit à chaque fois, je n'échoue jamais. Soit j'apprends, soit je gagne. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autre choix, en fait. Et pourquoi parfois, même quand on a réussi, on l'a vu avec Camaro, on se sent vulnérable, on se sent fragile? Mais tant mieux, Pauline. Heureusement, je pense que c'est quelque chose à célébrer. Cette vulnérabilité qu'on met peu en avant, d'ailleurs, parce qu'on ne veut pas la montrer. On ne veut pas la montrer qu'il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit costaud. Mais non, en fait, cette vie, elle n'existe pas. Évidemment qu'on a envie de montrer une certaine sensibilité. Et c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, cette sensibilité, c'est de montrer l'échec. Cette sensibilité, c'est montrer nos failles.
Et on n'est pas des robots. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on le sait très bien, avec de l'AI dans tous les sens, avec des robots qui vont nous conditionner. On va y arriver peut-être, mais et si on continue à mettre un peu de romantisme, un peu d'authenticité? Vous êtes quelqu'un qui incarne la réussite et la start-up, vraiment. On a un président qui nous a raconté la Startup Nation. Résultat, presque 7 ans après, le pays n'a jamais été aussi fracturé, il y a de plus en plus d'inégalités. Le sujet identitaire s'est emparé des problématiques sociétales. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est plutôt, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire fonctionner ça? Ce qui est certain, c'est que mettre en avant uniquement des réussites financières ne peut pas suffire. Ça ne fonctionne pas. On se rend bien compte que la société, c'est-à-dire nous 4 ici, toutes les personnes qui nous regardent, sont amenées à faire plus. C'est qu'on ne peut pas uniquement attendre que quelqu'un tout en haut puisse décider de tout pour nous. Ça ne fonctionne pas. On l'a démontré, ça se voit. C'est très important, certainement, d'avoir des gens qui prennent des décisions. On pense que les lois sont essentielles. Mais c'est la société civile également de s'y mettre, de faire des choses, de montrer que c'est faisable et de ne pas penser uniquement que la réussite, c'est de devenir soit Mouloud, soit Camaro, soit Pauline. Ça ne fonctionne pas. Ouais, je vous dis, je ne suis pas vraiment pas une réussite. Et pour ça, vous parlez aussi d'un élément essentiel, vous parlez de l'audace. Pourquoi c'est incontournable? C'est un état d'esprit. Quand on parle d'audace, c'est que si on regarde l'histoire de personnes qui sont autour d'ici, s'il n'y a pas cette audace-là, si Camaro qui vient avec pas grand-chose du Liban, sans la culture, sans les codes, s'il n'a pas cette audace-là, évidemment aussi les mains qui t'ont été tendues, parce que ça aussi on en parle souvent. Quelles sont les personnes qui t'ont, toi, tendu la main, Mouloud, toi, Pauline? C'est ces rencontres-là qui sont importantes. L'audace, c'est un état d'esprit. Si tu n'as pas cet état d'esprit, tu le sais bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas nécroser, tu vas pas faire, tu vas t'arrêter, parce que le nombre de gens qui vont dire Mouloud, t'as pas le bon prénom, mais tu rentreras jamais, c'est pas pour toi. Ou t'as pas grandi au bon endroit, ou ton genre n'est pas celui qui va être aujourd'hui le important pour faire ce que tu veux faire. Tu ne t'arrêtes jamais. Le chapitre numéro 1 de ce livre, c'est « Tu ne réussiras pas ». Combien de fois, ici, on a reçu cette phrase-là « Tu ne réussiras pas ». Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Soit tu as de l'audace, tu as ton esprit, tu essaies de faire quelque chose, soit tu t'arrêtes, tu dis « T'as raison, je ne réussirai pas ». Et dans quoi vous avez réussi, en fait? Dans quoi j'ai réussi? Je cherche pas. Dans tout. Non, on n'aura pas de réponse d'Alexandre. J'ai réussi. Il est taquin, ne répondez même pas. Mais si, j'ai envie de lui répondre avec grand plaisir. J'ai commencé assez jeune dans la musique, à 17 ans, puis à 20 ans dans le web. Après, j'ai fait du mobile, des réseaux sociaux. Je me suis vraiment compris que le plus important, c'était tout ce qui était sociétal. Donc, j'ai créé une organisation qui s'appelle EPIC, qui est aujourd'hui une organisation importante dans le monde qui aide les jeunes qui ont des vraies grandes difficultés. J'ai monté un fonds d'investissement qui s'appelle BIS et j'ai terminé récemment à monter une organisation qui s'appelle Infinite qui développe un programme pour des prêts étudiants sans taux d'intérêt et sans garant. Donc tous les jeunes qui sont les plus incroyables en France, qui méritent d'aller faire les plus grandes études qu'ils devraient faire en France, surtout, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous, on va vous financer prêt à taux zéro, sans garant. Et quand vous rembourserez, Mouloud, vous ne rembourserez pas aux gens qui vous ont prêté, mais dans un fonds perpétuel qui permettra de financer les prochains étudiants. C'est ça que nous faisons, c'est faisable. Il y a plein de méthodes à monter pour que cette entreprise, comme tu dis, cette entreprise qui est la France, qui est un beau pays, puisse reconnaître et mettre un peu plus en avant cette méritocratie républicaine qu'on a un peu oubliée. Ça s'appelle Infinite également, très bon album 888.